Bonjour les gens, c'est parti pour les énergies de la semaine du 26 septembre, donc juste en nouvelle lune, enfin juste le jour d'après en tout cas, jusqu'au 2 octobre. On rentre dans le mois d'octobre avec ce samedi qui est le 1er octobre, donc ça fait du 1-1, donc il y a un portail, je ferai une vidéo là-dessus, il y aura beaucoup de choses sur le mois d'octobre, beaucoup de choses qui vont changer. Ok. On y va, les énergies sont... les énergies, pas du tout les énergies, la lumière est en train de changer, j'ai pas mis de lumière, j'espère que ça va le faire. On va regarder la couleur de la semaine, enfin l'énergie de la semaine, avec les forces de l'esprit, le tarot que j'utilise, ensuite le tarot des chats mystiques, et puis on regardera où on en est avec les chemins de Qumran. Ok, alors je mets tout ça derrière. Et puis on va y aller. Ah, c'est très curieux, il y avait beaucoup de soleil tout de suite, il n'y en a plus. Bon. Voilà. Alors, juste une carte ici. Juste une. Point trop n'en faut. J'espère que vous allez bien. Profitez, elle voulait vraiment venir, ok. Profitez de cette énergie de nouvelle lune pour poser des intentions comme d'habitude. C'est important. Ici, on a le gardien qui est venu, et c'est du 1 justement. Le gardien avec un message: protégez votre énergie. Protégez votre énergie s'il n'y a pas de peur à avoir, mais il y a peut-être besoin à nouveau, comme dans dans la suite de la semaine précédente, voire des semaines précédentes, le fait de prendre soin de soi et d'avoir besoin de sa propre énergie et de ne pas la disperser. Ok. Avec le tarot des chats mystiques, on va demander une carte et puis on va demander ce qui nous aide, ce qui vient nous encourager et ce qui peut éventuellement être freiné, être bloqué sur cette semaine. Il y a trop de cartes ici. Alors quelle est... Ok. D'accord. Qu'est-ce qui aide et qu'est-ce qui éventuellement freine? Ok. Le valet de denier. Valet de denier. Pas du tout. Le cavalier de denier. Ah, le matou, c'est le chaton, le matou, c'est le cavalier. Ok. Ici, il y a un mouvement qui s'enclenche. Il y a quelque chose qui se met en mouvement malgré tout. C'est un cavalier. Le cavalier de denier, il peut être lent, on le sait. Mais le cavalier de denier, c'est une énergie très concrète, très matérielle. On est bien dans les deniers. On est bien dans la terre, comme indiqué ici. On va être sur la construction. Alors, je sais pas, c'est pas forcément le bon terme, construction, en revanche. Mais on va avancer sur quelque chose, mais au rythme qui nous convient, sans se faire de mal, sans se brusquer, et puis en respectant justement les forces, les énergies que l'on a actuellement. Si on a besoin de repos, on va prendre du repos aussi. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ok. Ok, il y a bien cette notion là qu'il y a un grand changement, enfin il y a des choses importantes qui sont à l'œuvre, mais on y va tout doux. On y va tout doux. Ici, une majeure qui vient nous aider. Je l'ai beaucoup eu enfin beaucoup, je sais pas forcément beaucoup, mais dans les astros, donc c'est le diable évidemment, hein. Dans les astros, quand le diable vient, et comme ici, et ici il vient bien aider, justement à chaque fois qu'il apparaît, à chaque fois qu'il sort dans un jeu, c'est vraiment pour nous faire remarquer quelque chose et nous montrer quelque chose
et nous dire qu'on peut se libérer de quelque chose. Quand le diable est là, c'est qu'il y a une entrave dans notre vie, dans notre énergie. Le diable, il n'est jamais extérieur. C'est jamais un lien, c'est jamais une personne. Enfin, c'est jamais un lien, si, pardon. C'est jamais une personne en tout cas. Si c'est un lien avec une personne, ça va pas être la personne, ça va être le lien. Et on va pas pouvoir le travailler à partir de la personne. On va forcément, comme d'habitude et comme pour tout, le travailler en soi. Et il y a vraiment cette notion qui est très importante avec le diable. Ici, besoin d'une libération. Le diable, c'est quelque chose qui nous entrave. Alors peut-être un lien dans notre vie qui ne fonctionne plus, et donc à un moment donné, il faudra peut-être prendre une décision. Le diable, c'est aussi toutes les addictions, toutes les croyances limitantes que l'on peut porter. Alors je vais un peu loin quand je vais jusque-là, c'est des choses plus importantes que ça, le diable. Mais si ça nous empêche vraiment d'avancer, ça peut vraiment être ça aussi. Et qu'est-ce qui est freiné? Ce qui est freiné justement, c'est le fait de le voir, notre ami ici. Parce qu'on a l'as d'épée qui est là. L'as d'épée, l'as de ciel. Ici, on a besoin d'une certaine clarté. On a besoin que tout soit clair dans notre tête et on a besoin de vérité. On a besoin qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait pas de mensonge autour de nous, qu'il n'y ait pas de mensonge en nous aussi. Cette carte, elle demande une clarté, elle demande aussi que l'on ne se mente pas à soi-même. Donc ici, on voit bien qu'on est sur quelque chose où on prépare. Ici, il y a un as, donc il y a bien une évolution. Ça peut tout à fait correspondre au 1er octobre, par exemple, puisqu'on est sur un portail qui plus est. Donc ça correspondrait tout à fait avec cette énergie du diable qui, en revanche, pourrait être cette énergie du début de la semaine avec une nouvelle lune où on pose des intentions pour aller plus loin. Mais on le fait à notre rythme. Ici, on va prendre le temps qu'il faut. Il y a beaucoup de 1 ici quand même là-dessus. Il y a beaucoup de 1. Ok. Alors, avec Qumran, vous le savez peut-être ou peut-être pas, il y a toujours 3. Il y a la question. Voilà. Il y a les obstacles. Et vous voyez que les tas sont pas du tout équilibrés et les ressources que l'on a. Et justement, je ne sais pas combien on en prend ici. Les questions, il y en a 2. Ok. Il y a une question qui est générale et il y a une question qui sera peut-être plus la deuxième. Peut-être pas pour tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude de toute façon. La première question générale, ok, es-tu heureux, heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Et c'est la carte 5, c'est du 5, oui, pardon. Hop, 5, c'est le changement, c'est l'aventure, si on passe à autre chose. Dans le tarot, je vous le dis à chaque fois, c'est le chaos qui apporte autre chose. En numérologie, il n'y a pas de chaos avec le 5. Mais le 5, l'ombre du 5, ça peut être vraiment quelque chose de l'ordre du diable, avec des emprises, des addictions, des choses de cet ordre-là. Ok, on a donc cette carte-là. Es-tu heureux dans ta vie? Et quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Et c'est du 14, c'est du 5 aussi, me semble-t-il. J'ai du mal ce matin. Quelle est ta foi? C'est une question vitale. Enfin, pour moi, c'est une question vitale. Moi, je sais quelle est ma foi. Et c'est ça qui me fait avancer dans la vie. C'est ça qui me fait évoluer dans la vie. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de doute dans ma vie, même s'il y a des questionnements, des grands questionnements, mais il n'y a pas de doute en revanche. Ok. Alors,
Es-tu heureux dans la vie? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Quelle est votre réponse? Et si la réponse est non, la deuxième question, évidemment, c'est pourquoi? La deuxième question qui vient ici, quelle est ta foi? Euh, c'est ce qui pourrait aider sur la première question, bien évidemment. Ok. Alors, les obstacles. Les obstacles, il n'y en a pas tant que ça. Je sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs. Alors, ok. Dans les obstacles, il y a plusieurs parties. C'est un jeu un peu complexe, enfin pas complexe, mais voilà. Les comportements, la rébellion, qui est du 5 aussi d'ailleurs. Ok. La rébellion, se rebeller. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Mais si on n'est pas heureux, on va se rebeller peut-être déjà envers soi-même, hein, plutôt qu'envers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? C'est surprenant cette rébellion-là. La rébellion, on fait attention avec cette notion de rébellion. Si on se rebelle contre le monde extérieur et si on fait porter la faute, guillemets, parce qu'on n'est pas heureux dans la vie au monde extérieur, c'est la faute, etc., à mon compagnon, à ma compagne, c'est la faute du gouvernement, etc., etc. On est dans de la victimisation et on n'est pas responsable de sa vie. On n'est pas dans son pouvoir et donc rien ne se passera. On va s'enfoncer. Il n'y en a pas d'autre ici. Ok. On va s'enfoncer dans le mouvement, et dans le mouvement du diable, parce qu'on est soumis comment je vais le dire? On est soumis au fait d'être victime, tout simplement. On est soumis à son propre comportement, on est soumis à ses conditionnements, on est soumis au mode de fonctionnement qui fonctionne depuis des années, voire des siècles, où il y a toujours quelqu'un qui est responsable du malheur des autres. Ça marche pas comme ça, c'est pas vrai. Les ressources. Alors les ressources, il y en a 3. Hop. Alors on va se méfier des ressources aussi. C'est amusant ça. Ok. Le premier, libre arbitre. Pourquoi on se méfie du libre arbitre? J'ai dit ça à cause de cette carte-là. Libre arbitre, pourquoi c'est une ressource? Est-ce que c'est vraiment une ressource? Le libre arbitre, pour moi, c'est quand on prend des décisions dans sa vie, et donc c'est important, mais par rapport à un plan supérieur. Et le libre arbitre, c'est prendre des décisions, alors, je suis pas clair quand je dis ça. Ici, on est responsable de sa vie. Si on est responsable de sa vie, on prend des décisions, on fait les changements s'il y a besoin, etc., etc. Le libre arbitre, en revanche, où est-ce que c'était? Quelle est ta foi? Si on a la foi, ça veut dire qu'on est connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus vrai. Ça veut dire simplement qu'on est connecté à soi. Ça veut dire qu'on est connecté à son cœur, à son âme, à sa petite voix. Et à partir de là, on va suivre le chemin. Moi, je ne mets aucun libre arbitre dans ma vie. Quand je sais qu'il y a quelque chose qui doit bouger, quand il y a des signes tout autour de moi que quelque chose doit changer, même si ça me plaît pas, je vais le faire. Parce que je sais qu'on m'envoie des messages, que nos amis d'à côté m'envoient des messages, que mon âme est en train de me dire des choses, et c'est bien elle qui a prévu les choses. Donc elle sait beaucoup mieux que moi.
En tant qu'humain, mes connaissances sont très très restreintes, très très limitées. Donc le libre arbitre, moi je m'en méfie beaucoup, beaucoup. Ressources, l'amour. L'amour bien évidemment, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature. Voilà, l'amour de soi déjà à la base, je pense que c'est quelque chose qui est important pour tout le monde parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient vraiment qui vraiment réussi à trouver ça, l'amour inconditionnel pour soi-même. Il y a quelque chose de vital là-dessus. Ok. Et puis l'amour, l'amour de la vie, l'amour, le partage avec les autres. Et puis le temps, et puis on revient sur du 1, et ici c'est à nouveau du 5. Du 1, le début de quelque chose, mais comme on l'a vu depuis le départ, ici pour l'instant on est sur une notion où on prend le temps, et puis on se protège, on est peut-être dans une sorte de cocon parce qu'il y a une sorte de nouvelle naissance qui est à l'œuvre, et on va agir avec l'énergie du cavalier de denier qui prend son temps. Donc on va s'accorder le temps. Peut-être qu'on voudrait que ça aille plus vite. C'est pas forcément une bonne idée. Voilà, il faut déjà, à mon avis, pourquoi ça ne va pas plus vite, c'est parce que cette carte-là, elle est freinée. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est une épée qui déchire la nuit pour que la lumière, qui déchire l'obscurité pour que la lumière puisse passer. Et surtout dans notre tête dans un premier temps. Ici, on est dans les épées, dans l'ego, dans le mental, qui nous est très utile. Mais il faut que tout soit clair, il faut que tout soit bien en place. C'est les idées qui viennent aussi, peut-être besoin de nouvelles idées dans notre vie, une nouvelle idée, une étincelle de génie, quelque chose de cet ordre-là, une épiphanie. Et de la communication ici aussi. Peut-être il y a une communication pour un temps qui va être... voilà, c'est pas si simple que ça, donc on va prendre le temps pour trouver les bons mots, éventuellement, si ici notre ami le diable nous parle d'un lien avec quelqu'un. Voilà mes amis pour cette semaine. Alors je vais les remettre un peu comme ça. Non, mais de toute façon vous ne les verriez pas. Rébellion. Est-ce que quelle rébellion et par rapport à qui? Peut-être par rapport à soi déjà, surtout. La rébellion par rapport à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est bon? Je vous laisse réfléchir à tout ceci et je vous dis à bientôt, belle semaine à vous.